Salut les amis. Alors je réponds à une question qui m'a été posée plusieurs fois. À ton avis, pourquoi il a changé de Premier ministre? Alors je suis pas un politicien, je suis pas un spécialiste de la politique, pas du tout, mais bon, je suis quelqu'un comme vous qui réfléchit, hein. Et moi j'ai trois, quatre raisons qui me viennent à l'esprit comme ça. Alors hormis le fait qu'ils le font tous en mi-mandat ou presque en mi-mandat, histoire de mettre un petit coup de peps, un petit coup de renouveau, ça c'est la version officielle des médias mainstream qu'ils vous donnent pour pas que vous ayez à réfléchir de trop. Mais là, c'est un peu différent, même beaucoup différent. D'abord par le choix du Premier ministre, Gabriel Attal. Gabriel Attal, déjà, on élimine la concurrence. C'est une concurrence pas pour Macron lui-même, ou peut-être pour lui-même, parce que si jamais il modifie la Constitution, il démissionne avant la fin de son mandat, donc il pourra se représenter. Donc on éliminerait une éventuelle concurrence. Alors si c'est pas pour lui, eh bien ce sera pour celui qui l'aura désigné. Rappelez-vous, quand je vous disais que ce mec-là, il se poutinisait. Bref, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que même si c'est Attal et que concurrence, machin, tout ce que tu veux, non, c'est un mec qui vient du système. C'est un type quand même qui a participé au Bilderberg, c'est un gamin qu'ils ont élevé eux-mêmes. C'est le pur macroniste, c'est la pure production macroniste. La troisième raison, c'est que vous savez comment ça fonctionne normalement en France, c'est que le président de la République, lui, s'occupe des affaires extérieures, enfin il est garant du respect de la Constitution, blablabla, ça c'est sur le papier, hein. On a bien vu qu'avec lui, il n'y avait rien de tout ça. Et le Premier ministre, il est en charge d'appliquer la politique du gouvernement, qui est normalement, quand c'est la majorité du président, eh bien, qui est conforme au programme du président. Ça c'est dans la théorie. Alors si tu as un Premier ministre qui est fort, alors, si tu colles par exemple un Darmanin ou un, je sais pas, alors j'ai pas dit qu'il était fort Darmanin, mais ce que je veux dire c'est que si tu mets un type comme Darmanin, ça a du caractère quand même, ça a de l'expérience, c'est différent, tu vois, que tu mettes un bébé comme Attal. Tu mets un bébé comme Attal, il est docile le petit, tu vois, et il va pouvoir en faire ce qu'il veut. Donc voilà. Donc à mon avis, c'est du gagnant-gagnant pour Macron. Il bluffe l'opinion comme il sait toujours faire, en faisant en sorte que ça y est, c'est du renouveau, c'est du... on met un petit coup de peps, blablabla, blablabla. Ensuite, on élimine en même temps la future potentielle concurrence. On met quelqu'un de docile. Et la dernière que je vous ai pas dit, c'est la plus vicieuse de toutes, c'est que ça remet les compteurs de 49.3 à zéro. Donc il pourra recommencer à bazarder du 49.3 tant qu'il veut. Et c'est du gagnant-gagnant, parce que qui va balancer du 49.3, si jamais ça va arriver, ça va certainement arriver, ça va être Attal. Et donc, j'ai dit qu'il éliminait la concurrence. Donc Attal va se griller aux yeux de l'opinion. Tu comprends le truc? Voilà ce que je pense, voilà ce que je pense. Allez, je vous souhaite une excellente soirée.